bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette toute simple, on va faire une petite compote de pommes. Ça paraît rien, mais c'est bien d'avoir des petites astuces pour la pimper un petit peu, donc c'est parti. Pour ça vous aurez besoin de pommes, de sucre cassonade, de beurre doux ou beurre salé, de cannelle en poudre, de fèves de tonka et de vanille. Alors, tout simplement, bien évidemment, on commence par éplucher ces pommes. Alors moi, j'avais des pommes qui commençaient à être un petit peu fatiguées. Quand elles sont comme ça, c'est juste qu'elles ont pris un choc. Elles commencent effectivement à être un peu vieilles et à moisir. Donc, on va juste retirer la partie abîmée. Mais bien évidemment, le reste de la pomme est comestible. Il est même bien mûr, donc en général, il a beaucoup de goût. La compote de pommes, c'est parfait pour ça, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des pommes qui sont jolies. Hop, parfait. Alors, maintenant, on va couper nos pommes. Donc là, c'est grossièrement. Hop. Tac. Je coupe. J'enlève le cœur de ma pomme. Et après, je la coupe grossièrement. De toute façon, après, ça va cuire en gros cubes. Alors, super, c'est parti. Donc là, je vous explique, les pommes sont coupées. J'ai un petit peu de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous ne mettez pas de cannelle. J'ai mon sucre que je vais faire caraméliser. Attention, c'est du sucre cassonade, ça va beaucoup plus vite que du sucre semoule. J'ai du beurre, évidemment, pour le goût et la décuisson. Ma petite gousse de vanille, ma petite fève de tonka. Donc c'est parti, grande casserole. Je mets mon sucre cassonade dans le fond. J'allume et je laisse fondre. Pendant ce temps, je gratte ma... Oups là, j'ai une fève de tonka voyageuse. Reviens par ici ma chérie. Je crois qu'elle va s'en sortir comme ça. Hop, allez, ma gousse de vanille bien grasse, bien belle, bien souple. Je la gratte. Hop, je garde la gousse et mon couteau avec les grains de vanille dessus. Je vais venir aussi râper ma fève de tonka dans la cannelle à l'avance. Je vérifie que mon sucre n'est pas en train de brûler. Tout va bien. Magnifique. J'adore cette odeur. Je me shooterai à cette odeur, clairement. Alors ça, c'est une compote que vous pouvez utiliser en dessert classique. Avec un petit peu de crumble dessus, c'est juste absolument délicieux. Et une petite chantilly à la crème épaisse fermière, c'est exceptionnel. Et c'est une compote que vous pouvez aussi utiliser pour les tartes aux pommes. Vous mettez votre pâte brisée, un petit peu de compote, des pommes, tout ça au four. C'est absolument excellent, on fera une recette ensemble si vous voulez. Et vous pouvez utiliser les pommes que vous voulez. En général, les golden, c'est les plus faciles pour les compotes, mais... ça marche avec beaucoup de pommes différentes. C'est juste qu'il y en a qui vont rendre plus ou moins de jus, il y en a qui vont rester plus ou moins fermes, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Donc là, ça commence à fondre. Merveilleux. Donc là, je suis sur puissance moyenne sur l'induction, donc feu moyen. On va pas trop vite quand même, le temps que le sucre fonde bien. Ah voilà, donc là, c'est caramélisé, c'est bien fondu. Je vais ajouter mon beurre. Magnifique. Ensuite, j'ajoute mes épices pour qu'elles prennent un petit coup de chaud, qu'elles soient légèrement torréfiées. Je rallume ma plaque. Oh, ça sent trop bon. Incroyable. Et là, je peux ajouter mes pommes.
Ça sent trop bon. Donc là, j'ai du caramel qui a redurci un petit peu, c'est normal, c'est le choc thermique. Mais ça va refondre petit à petit. Voilà, donc il y a le petit caramel qui a refroidi, qui s'est amalgamé. Mais il va refondre tranquillement pendant que les pommes cuisent. Donc là, on peut même couvrir, cuire à couvert. Alors soit un film plastique si vous n'avez pas de couvercle, soit un couvercle si vous en avez un. Et là, vous pouvez cuire environ 20 minutes tranquillement à couvert, à l'étouffer, cuit dans son jus, voilà, jusqu'à ce que ça compote et que le caramel est refondu. Bon bah ça m'a l'air pas mal là, ça fait une vingtaine de minutes que ça cuit. Hop. Ça sent trop bon. Donc là, je peux mélanger un petit peu. Alors là, j'ai des pommes qui se tiennent plutôt bien. Donc, soit on mélange bien, on laisse des morceaux, on veut de la mâche, soit on mixe les pommes. Et on a vraiment une compote de pommes beaucoup plus lisse. Ça, c'est vous qui voyez comme vous préférez. Bon, moi, j'aime bien les deux. Quand il y a de la mâche, quand elle est lisse, ça dépend. Si c'est pour une tarte aux pommes, moi, je vous conseille de la mixer un tout petit peu, mais surtout de la dessécher un petit peu dans votre casserole. Donc, c'est-à-dire que vous continuez à la cuire, mais cette fois-ci en mélangeant bien pour retirer un maximum d'eau parce que sinon, ça va détremper votre pâte à la cuisson. Donc, maintenant, on peut venir dans le petit saladier. Hop. Donc si vous voulez mixer, c'est maintenant. Sinon, vous la laissez comme ça. Vous pouvez retirer votre petite gousse de vanille qui se cache quelque part par là. Vous pouvez la passer sous l'eau, la rincer bien correctement et la mettre au-dessus de votre four pour l'utiliser soit en décoration, soit pour mettre dans un sucre vanillé en mixant avec le sucre. C'est vous qui voyez. Et là, vous voyez, juste en écrasant, en fait, ça me fait une purée. Donc, j'ai ma compote de pommes. Très parfumée, très odorante. Et si vous voulez la conserver aussi au congélateur, c'est évidemment possible pour faire des tartes plus tard ou des compotes plus tard, ou si vous voulez voilà, avoir de quoi faire un petit dessert rapidement à la maison, vous la congelez sans aucun problème et vous pourrez la décongeler au micro-ondes cette fois-ci. Ça craint rien. Bon, pas trop fort quand même, hein, mais voilà. Et voilà les amis. Bon là, je vous avoue que je ne résiste pas à l'envie de plonger ma cuillère, même si la compote est encore chaude. J'adore ça. J'adore encore plus quand elle est froide, mais là, ça sent trop bon. Ah, le petit côté acidulé de la pomme avec le caramel, la vanille, la fève de tonka, la cannelle, c'est juste une tuerie. J'espère que ça vous plaît. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!